Des syndicats médicaux qui alertent sur la hausse des agressions, une campagne contre les certificats médicaux absurdes et les doyens qui répondent aux étudiants. Voici les 3 informations à retenir cette semaine. Et on vous en parlait la semaine dernière, la réduction du nombre de postes d'internes à la rentrée a fait vivement réagir les étudiants. Après une pétition en ligne qui a réuni plus de 57 000 signataires, les doyens ont finalement répondu. Pour eux, pas d'injustice, ils ont réaffirmé les principes d'équité et de mérite du système tout en soulignant les avantages de la réforme pour les futurs médecins. Il n'y aura donc pas d'ouverture plus large des postes cette année. Toujours selon eux, elle exposera une situation d'iniquité majeure vis-à-vis des générations précédentes et surtout des suivantes. Après l'agression d'une médecin à Marseille mi-août, 11 organisations syndicales médicales ont appelé à une action urgente des pouvoirs publics pour protéger les soignants. Elles dénoncent une situation inacceptable qui met en péril leur sécurité et la qualité des soins. Parmi les propositions d'action, la mise en place de campagnes de sensibilisation, le renforcement de la sécurité dans les établissements de santé publics, privés et les cabinets libéraux, ou encore l'application de sanctions exemplaires contre les agresseurs. D'après une étude du Conseil national de l'ordre, les violences contre les praticiens ont augmenté de 23% en 2022 par rapport à 2021. On avait octobre rose, mars bleu, c'est maintenant septembre violet qui va faire sa rentrée. Lancé par le Collège de la médecine générale, son objectif, c'est de s'attaquer au problème des certificats médicaux absurdes et inutiles qui encombrent le quotidien des médecins généralistes. Dans le viseur, les certificats illégaux, souvent demandés par les compagnies d'assurance, les certificats sans fondement juridique, par exemple exigés par certains clubs sportifs, et enfin les certificats avec fondement juridique mais dits absurdes, comme par exemple les absences pour enfants malades. Alors sensibilisation, information, courrier aux décideurs, plusieurs actions vont être menées dans le but de réduire le temps administratif des médecins, et vous pouvez retrouver des ressources sur le site internet certificatsabsurdes.fr.